19h30. On va commencer. On va ouvrir la séance. Ça me prend un proposeur. Vous avez vu l'ordre du jour. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Anne, tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Ouais. Super. On est rendu à... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On est rendu au point 3. C'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points qui sont à l'ordre du jour. Vous pouvez poser vos questions tout de suite sur ces points-là. Vous savez qu'il y a une période de questions à la fin. Ce sont des questions sur tous les points qui peuvent vous intéresser, qui ne sont pas à l'ordre du jour, mais vous pouvez aussi attendre à ce moment-là pour les poser, ces questions-là, parce que lorsqu'on va arriver au point, il y a des informations qui vont peut-être vous aider. Mais, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question tout de suite? Merci. On est rendu au point 4, c'est l'approbation des procès-verbaux. Nous avons eu l'Assemblée régulière le 1er octobre, mais aussi une séance spéciale au 15 octobre. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour approuver, quelqu'un qui était présent pour approuver, qui était présent aux deux. Ah, oui. Oui, super. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.1, notre point de subvention aux organismes à but non lucratif. Carole. Donc, comme à tous les mois, je vous les présente. Donc, le premier, c'est le Club Richelieu. On a 400 $. Ensuite, j'ai Prévoyance envers les aînés, 300 $. Fondation de l'École alternative de Mont-Tremblant, l'École Odyssée, 400 $. Fondation du 24 heures Tremblant, 350 $. Et la paroisse Sainte-Trinité pour la Guignolée, 500 $. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 5.2, Mathieu, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. En fait, dépôt, monsieur le maire. 5.3, Carole, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Donc, considérant que conformément à l'article 29.15 de la Charte de la langue française, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application et le réviser au moins tous les 5 ans. Je propose d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Donc, copie est jointe à l'annexe pour en faire partie intégrante, que la directive de la municipalité remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4, Guy, vente d'un lot. Considérant qu'un contrat de courtage pour la vente du lot 5503-007 du cadastre du Québec a été octroyé à Royal Lepage Vania par une résolution précédente, considérant que la municipalité a reçu une offre d'achat au montant de 40 000 $ de Mme Diane Martin et M. Patrice Allard, considérant que le conseil est d'accord de vendre ce terrain à ce prix, je propose d'entériner la signature de l'offre d'achat par le directeur général, dont copie est jointe à la présente pour en faire une partie intégrante, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'acte de vente notarié, à intervenir entre la municipalité et Mme Diane Martin et M. Patrice Allard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour vous situer, on avait un petit terrain le long du lac Larin qui était convoité. En fait, nous étions propriétaires de ce terrain-là, puis on avait décidé de le mettre à vendre, puis il était convoité par un des voisins. C'est un terrain qui n'est pas nécessairement bâtissable, puis cette personne-là, ça lui permettait d'agrandir un petit peu son terrain. Donc, on lui a demandé 40 000, puis il a accepté. 5.5, c'est la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, moi, Jean-Simon Levert, je déclare avoir déposé ma déclaration d'intérêt pécuniaire auprès de l'administration. Est-ce que les citoyens, pas les citoyens, mais les conseillers l'ont fait? Anne, oui? Oui, moi, je l'ai fait. Oui, c'est fait. Moi, je ne vais pas le faire avant février, janvier. Moi, c'est fait aussi. Oui, c'est fait pour moi aussi. Allez, Donc- tu voulais là. Pardon? Allez, la preuve. Tu peux les montrer? Donnez la parole, madame. Donc, c'est fait. 5.5, Michel, la nomination du maire suppléant. Considérant qu'en vertu des dispositions du Code municipal du Québec, un maire suppléant ou une mairesse suppléante, j'imagine, peut être nommé par les conseillers et conseillères, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, un substitut peut être nommé par une des membres du conseil pour siéger au conseil de la MRC de Laurentides en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Je propose de nommer Madame Carole Oster à ce titre de mairesse suppléante pour la municipalité
à titre de substitut pour siéger à la MRC des Laurentides pour la période du 6 novembre 24 au 2 novembre 25 et d'amender la résolution 11-346 11-2021 afin de remplacer moi-même, Michel Bédard, pour celui de Carole Oster à titre de mairesse suppléante pour faire de signature des chèques et des autres titres. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, Félicitations, Carole? Carole. Félicitations. Merci. 5.7, Michel, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. Considérant l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, je propose d'adopter le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 2025, lesquelles débuteront à 19h30. Alors, mardi le 14, toujours le premier mardi du mois, excepté quelquefois comme au mois de janvier. Mardi le 14 janvier, le 4 février, le 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre, mercredi 1er octobre, c'est à cause des élections, ça j'imagine. Oui. Mardi 11 novembre et mardi le 2 décembre. Madame Roche, tiens, vous mentionnez qu'on avait le choix de mettre mardi le 1er juillet, mais on se souvenait de votre intervention la dernière fois. Souvenez-vous? Je m'en souviens pas, mais je suis. On ne l'a pas se faire chicaner encore. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le calendrier? Oui. Merci. Le point 5.9, Carole, c'est l'appui à la grande semaine des tout-petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement ». Considérant que les instances municipales sont de plus en plus proches des familles et ont un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants à tout âge. Considérant que les municipalités ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et de politiques destinées à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Donc, je propose de proclamer la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, et de procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et d'inviter les membres du conseil à porter le carré doudou, donc qu'est-ce que je porte déjà, le lundi le 18 novembre 2024, qui marquera le début des festivités de la grande semaine des tout-petits. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1 réal, c'est la trésorerie, l'approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Est-ce qu'on a un visuel? Les fournisseurs, on a 472 293,62 pour des comptes d'ateliers municipaux, Escapro 62 007, Compass Minéral Canada 36 142, fournisseur de sel déglaçage, excavation à Bégautier 121 454, fourniture de pierre et sable abrasif, MRC des Laurentides 25 484, bac noir, bleu et brun, poste de camionnage en vrac 22 644, transport de gravier, caisse populaire Mont-Tremblant 59 471, remboursement d'emprunt, qui donne 799 507. Je propose d'approuver la liste des déboursés ainsi que la liste des salaires du 19 septembre au 23 octobre 2024 pour un total de 1 671 841,79. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.2, Mathieu, le dépôt de la liste des virements budgétaires. J'en fais le dépôt, M. le maire. 6.3, réal, virement de crédit budgétaire et affectation. Considérant que le virement de crédit permet de régulariser les postes budgétaires en insuffisance et de mettre un réaménagement du budget alloué en fonction des dépenses effectuées. Considérant que le règlement 309-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire prévoit le cadre
à l'intérieur duquel le directeur général peut procéder au virement budgétaire nécessaire, considérant qu'à l'extérieur de ce cadre réglementaire, le virement et affectation proposés doivent faire l'objet d'une approbation du Conseil, je propose de procéder au virement de crédit et affectation tel que détaillé au tableau préparé par le service de trésorerie. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Dépôt de la liste des autorisations de dépenses, Mathieu. Je vais en faire le dépôt. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. Je vais en faire le dépôt également. Est-ce que ça, lorsque tu en fais le dépôt, ça va être disponible sur le site Internet? On peut le mettre sur le site Internet, il n'y a rien à cacher. Parce qu'il demeure qu'à ce moment-ci de l'année, c'est là où on fait un portrait. Je me souviens que M. Picard en avait fait la demande. Donc, il est déposé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient public. Il devrait être accessible Il est bientôt. là, sur le site où on se rend. Ben, probablement pas au moment où on se parle, là, mais... Ça va venir. Ouais. Juste une petite question, le point 6.3, est-ce que cette information-là est également disponible? La liste des crédits budgétaires à affectation? Ben, il le sera parce que dans la résolution, la liste est là. On va faire la demande, c'est pas de problème. Dans le fond, c'est une liste de virements. Ce que vous allez voir, c'est de tel poste budgétaire à tel autre poste budgétaire avec le montant. Il n'y a pas plus d'explications. Ça, c'est pour régulariser nos comptes. Si, par exemple, je vais donner un exemple. Là, on a dépassé le budget en réparation de camions, mais on a une économie en achat de ponceau. On fait un virement pour renflouer ça, parce qu'on doit rester dans le même cadre budgétaire, puis on doit s'assurer qu'il y a de l'argent pour payer les dépenses. Essentiellement, c'est ça. L'année passée, je me souviens, dans le budget, on ne parle peut-être pas de la même chose, il y avait une liste de surplus, je crois, puis après ça, on faisait une réaffectation. On ne parle pas de la même chose. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment dans le cas, j'allais dire, dans la poutine quotidienne. Par exemple, le directeur d'urbanisme, comme je vous dis, il a manqué un peu d'argent dans un poste, mais il y a une économie dans un poste en administration. On vient le renflouer pour qu'il puisse finir son année. Essentiellement, c'est ça. Non, c'est pas la même chose. Merci Mathieu. 6.7, réelle approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité et mandat à l'étude Prévost-Fortin-Daou pour en effectuer la perception. Le directeur général dépose la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes, droits de mutation et autres créances en date du 5 novembre 2024 pour les années 2024 et antérieures. Le total des créances s'élève à 1 280 589,17 et se détaille comme suit. Taxe municipale 765 841, droits de mutation diverses 514 747 et 73, total de 1 280 589,17. Considérant que les efforts de perception effectués par le service de la trésorerie pour récupérer les sommes dues, je propose d'approuver la liste de personnes endettées déposées, de transmettre un dernier avis de perception aux personnes inscrites sur la liste, de mandater la firme Prévost-Fortin-Daou pour effectuer la perception des comptes de l'année 2024 et des années antérieures, le cas échéant. Pour tous les contribuables ayant une créance échue pour l'année 2024 supérieure à 200 $, d'annuler les soldes de perception pour inférieurs à 5 $. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 6.8, réel renouvellement du contrat d'assurance générale. Considérant que la municipalité est membre du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, considérant que le contrat d'assurance générale se termine le 31 décembre 2024, considérant que le Fonds d'assurance des municipalités du Québec offre un renouvellement pour l'année 2025 au coût de 167 373 plus taxes, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurance avec les fonds d'assurance des municipalités du Québec pour l'année 2025 pour la somme de 167 373 plus les taxes applicables. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste à titre comparatif, pardon, l'an passé, 124 458, cette année, 167 373. Il faut comprendre qu'on a les évaluations de nos infrastructures ont changé, puis on a aussi nos ateliers municipaux d'ajouter aux assurances. 6.9, Carole, approbation de la quote-part municipale 2024 pour le domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré.
Considérant que l'Office municipal d'habitation des Laurentides a transmis à la municipalité ses prévisions pour le code-barre 2024 pour le domaine Bellevue de 5 pour Saint-Lacarré, suivant l'entente intervenue avec la Société d'habitation du Québec, la municipalité défend un montant représentant de 10 supplément au loyer. Donc, considérant que la contribution de la municipalité se chiffre à 6 125, soit le 10 du supplément du loyer. Donc, je propose d'approuver la quote-part de la municipalité au supplément du loyer pour le domaine Bellevue pour l'année 2024 et d'autoriser le paiement à l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.10, Guy, affectation de crédit pour divers projets. Oui, considérant que le conseil municipal souhaite financer certains projets à même les surplus ou fonds réservés, considérant que conformément au règlement numéro 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, toute dépense pour pouvoir être effectuée ou engagée doit être dûment autorisée par le conseil lorsqu'elle est financée par un surplus ou par un fonds réservé. Je propose de décréter la réalisation des projets suivants et d'autoriser les dépenses en découlant à même les surplus ou fonds spécialisés. On parle du projet études géotechniques de la digue Herville pour un montant de 25 000 qui proviendrait du surplus libre. Et on parle aussi de l'inspection réseau d'égouts sanitaires Lac-Carré pour un montant de 20 000 qui proviendrait du surplus égout. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Juste un complément d'information. L'étude géotechnique pour la digue Herville, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on était à risque que cette digue-là cède. Donc, on a dû baisser le niveau de ce petit lac-là. Puis là, ben, on est en train de regarder ce que ça pourrait engendrer comme défi si on remontait l'eau. Donc, il faut faire une étude à savoir quelle est sa capacité de portée, puis quels sont les travaux qui devront être faits si on décide de monter. Donc, il faut faire une étude. Le point 8, on est rendu aux travaux publics. Alain, 8.1, conclusion d'une entente avec la municipalité de Montcalm visant à établir le partage des coûts d'entretien du chemin des Jardins. Oui, considérant que le chemin des Jardins d'une longueur approximative de 1,7 km localisé sur le territoire de la municipalité est un chemin privé appartenant à Mme Martine Desjardins, considérant que conformément aux dispositions de l'article 70, la municipalité a procédé depuis 2012 à l'entretien du dit chemin, considérant qu'elle n'a pas cessé d'entretenir le dit chemin depuis le non-renouvellement de l'entente de 2023 et que discussions sont en cours avec la municipalité de Montcalm afin de revoir non seulement les modalités du partage des coûts de l'entretien du chemin, mais également les modalités, considérant que les municipalités reconnaissent l'intérêt mutuel de poursuivre une telle entente, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité de Montcalm. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En fait, Alain a skippé un bout parce que je pensais que ça se répétait la phrase, mais ça ne se répétait pas parce qu'on est en train de regarder pour éventuellement municipaliser cette rue-là. Donc, il va y avoir un partage des coûts aussi avec Montcalm afin de rendre cette rue-là plus une rue privée. Et puis, ben là, c'est qui va payer quoi puis qui va entretenir par la suite. Encore? À la misère, Ouais, tu devrais demander peut-être un rappel Dans la plus facile batterie, aussi, ou- régulièrement. Que ça ne fonctionne plus. Faut qu'il y en vienne. Mais il n'y a pas de temps. Ça va Non, je n'ai pas ta clé. Une solide. Sans rien. Bon, on est rendu. 8.2. 2.3. 8.2. Il y a les Tu vas leur dire tout complet. Non, il y a les Je sais pas faire plus. Donc, 8.2, c'est l'autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour le balayage et le nettoyage des rues et des stationnements. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour le marquage routier, considérant que le coût de ce contrat est estimé à 76 000 taxes incluses, considérant que l'article 7 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle qui prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil établi
par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe, considérant que l'article 5 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 ou plus, mais inférieure au seuil établi par un règlement municipal. Je propose d'autoriser le directeur général, le directeur du service des travaux publics et des services techniques à effectuer la démarche pour l'octroi d'un contrat pour le marquage routier. Donc, vous comprenez que là, il y a lu 8.3, on va revenir pour 8.2. Est-ce que tout le monde est d'accord pour 8.3? Vous êtes d'accord? Oui. Super. 8.2, Alain. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour le marquage routier, considérant que ce coût... Non, là, tu refais 8.3. Alors, même, on apprend? Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour le balayage des rues et le nettoyage, considérant que le coût de ce contrat est estimé à 100 000 taxes incluses, considérant que l'article 7 du règlement sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et des services techniques à effectuer la démarche pour l'octroi d'un contrat pour le balayage et le nettoyage des rues et des stationnements. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Super, merci. On est rendu au comité consultatif d'urbanisme. 9.1 a été reporté. Donc, 9.2, demande d'approbation en vertu d'un PIA. On va te présenter un tableau. Considérant qu'une demande a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Jacques Dubé en faveur de propriétés situées au 10-11 rue de la Pisciculture, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtiment résidentiel avec l'ajout d'une véranda sur fondation. On voit ici, c'est anciennement qui était la galerie, là. Ça va être la véranda. Considérant que les travaux proposés respectent les objectifs, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.3, c'est un autre PIA. Oui, c'est chemin terrasse du Golfe. Considérant qu'une demande de permis était déposée au service de l'environnement de Mme Julie Van Hout en faveur d'une propriété située sur le chemin terrasse du Golfe. Considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial. Considérant que les travaux proposés ne respectent pas le critère B3 du PIA 005, puisque les murs de fondation ne sont pas dissimulés dans la mesure du possible sous le niveau du sol et ne sont pas recouverts d'un fini architectural ou en possèdent l'aspect sur la totalité de la superficie, considérant que les travaux proposés ne respectent pas le critère C10, puisque le terrain n'est pas aménagé en respectant le plus possible la topographie naturelle, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA associé à la demande de permis, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.4, un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Jonathan Lacombe en faveur d'une propriété située au 120 rue Montjoly, considérant que les travaux projetés visent le remplacement de la toiture en bardeau d'asphalte. Non, c'est pas ça tantôt. Oui. Ça, c'est une... Ah oui, ok. Je voyais l'autre encore. Excusez. Avec le pitcher. Ouvrir la fenêtre, on va pitcher le voir. Et que les travaux visent le remplacement de la toiture en bardeau d'asphalte couleur gris par un revêtement d'acier couleur stone, que les travaux proposés respectent les objectifs et les critères du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est rendu en urbanisme et environnement. Le point 11.1, Guy, signature d'un protocole d'entente. Considérant que la municipalité, par sa résolution 11-255-08-2021, a approuvé le projet d'arrondissement majeur sur le lot 5-414-564,
Considérant que le projet de mise en place des services publics porte sur une partie de ce lot du cadastre du Québec, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par le service des travaux publics et le service de l'urbanisme et de l'environnement, je propose d'autoriser le maire et le DG à signer le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et 94-99-61-62 Québec Inc., dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Si le requérant n'a pas signé le protocole d'entente dans un délai de 6 mois à compter de l'adoption de la présente résolution, celle-ci devient nulle et caduque, tel que prévu à l'article 22 du règlement 246-2016 relative aux travaux municipaux et d'infrastructure. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, Anne, nomination. Oui, donc je vais juste expliquer pourquoi cette nomination-là. Il y a une politique de gestion des cours d'eau à la MRC qui est en vigueur. Et puis, suite à cette politique-là, il faut nommer à la municipalité un inspecteur désigné en bâtiment et en environnement pour effectuer, en fait, ça dit de désigner des inspecteurs en bâtiment et environnement adjoints, incluant le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que l'inspecteur en environnement, de même que le directeur du service des travaux publics et des services techniques et le directeur adjoint au service des travaux publics à titre de responsable de l'application de cette entente relative à la gestion des cours d'eau. Donc, je propose de désigner ces gens-là pour voir à l'application du règlement de la MRC sur la gestion des cours d'eau et à gérer les travaux d'enlèvement, d'obstruction et de nettoyage dans un cours d'eau lorsque requis. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Anne, 11.3, en embauche. Oui, une embauche, enfin, au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint. Donc, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Benjamin Barbe à ce poste d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint à compter du 18 novembre 2024, selon l'échelle salariale recommandée, et de nommer M. Barbe à titre de fonctionnaire désigné pour des fins de l'administration de l'application de la réglementation d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 193-2011 sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, M. Barbe n'est pas parmi nous. Bienvenue, M. Barbe. 11.4, Alain, avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présentée une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 298-1-2024, amendant le règlement numéro 298-2023 relatif aux nuisances afin d'y intégrer une disposition sur l'éclairage des activités récréotouristiques et procède au dépôt du projet de règlement 304-2023. 11.5, un autre avis de motion. Là, on en a une couple d'avis de motion, là, puis à la lecture, vous allez probablement vous questionner, mais sachez que nous faisons l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Il y aura plus tard dans la démarche, là, probablement dans le conseil suivant, l'assemblée de consultation. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présentée une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 197-9-2024, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 197-2011 afin d'ajuster les documents requis et certains critères au projet de lotissement majeur. 11.6. Considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter un plan de gestion des eaux pluviales dans les documents requis et certains critères au projet de lotissement majeur, je propose d'adopter le projet 197-9-2024, amendant le règlement 197-2011 afin d'ajouter les documents requis et certains critères au projet de lotissement majeur. 11.7. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présentée une séance subséquente pour adoption un règlement 194-77-2024, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier les dispositions concernant les logements accessoires et autres dispositions. 11.8. Considérant que le Conseil souhaite modifier le règlement de zonage afin d'ajuster et d'optimiser
certaines dispositions, dont celles relatives au logement accessoire. Je propose d'adopter le projet 194-77-2024, amendant le règlement de zonage 194-2011 concernant les logements accessoires et autres dispositions. 11.9. Je donne à la présente Assemblée une avis de motion à l'effet que ça représentait une séance subséquente pour l'adoption d'un règlement numéro 193-11-2024, amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme 193-2011 afin d'ajouter diverses dispositions. 11.10. Monsieur le maire, il y avait une question, je pense, par rapport au 11.8. Oui, je voulais juste savoir c'est quoi ça, les logements accessoires? C'est des bachelors. À l'intérieur d'une maison? Un bachelor, c'est comme un C'est logement. un petit logement à l'intérieur d'une maison. Ok, c'est Ou exemple, vous avez un garage attaché à votre maison, mettons le haut, vous pourriez faire un logement accessoire aussi, quelque chose de même. ok, c'est bon. Merci. Sans problème. 11.10. Considérant que le Conseil a modifié le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme afin d'ajouter et d'optimiser certaines dispositions. Considérant que le Conseil est favorable à cette modification, je propose d'adopter le projet de règlement 1193-11-2024, amendant le règlement et l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme 193-2011 afin d'ajouter diverses dispositions. 11.11, Anne. Oui, donc c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 315-2024 qui établit un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations sanitaires. Donc, essentiellement, on va avoir un règlement qui va gérer les installations sanitaires. Puis pour ceux qui auront... exactement. J'avais un petit résumé. Merci beaucoup. Donc, le règlement de programme d'aide financière, en fait, ce serait un programme de durée de 5 ans, de 2025 à 2029, pour remplacer essentiellement les puisards, parce que les puisards, c'est plus permis d'avoir un puisard à l'intérieur de la municipalité. Puis d'autres installations aussi, là, des inspections soulevant un élément incorrect ou un rejet dans l'environnement. Donc, s'il y a quelque chose de déficitaire avec les installations septiques, il y aurait un prêt minimum de 10 000 et maximum de 30 000 qui pourrait être alloué, qui serait remboursable sur 15 ans à même les comptes de taxes. Donc, ça, c'est le 11.11. Et puis le 11.12, c'est effectivement un avis de motion de dépôt de projet de règlement pour décréter la dépense. Donc, la dépense, ce serait entre en fait, c'est une dépense de 1 300 000 et un emprunt de 1 300 000 ayant pour but de financer ce programme pour les installations septiques. Donc, essentiellement, la municipalité ferait un emprunt au nom des citoyens, puis les citoyens rembourseraient la municipalité avec des avantages au niveau des pourcentages de... Pardon? Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Donc, toute cette liste-là, vous comprenez que notre directeur en urbanisme et en environnement est en train de faire une refonte de certains règlements. Ça fait partie de notre vision, ça fait partie de notre planification stratégique. On a des mises à jour importantes à faire. Donc, à partir du moment où on fait un avis de motion pour un dépôt de projet de règlement, mais ça enclenche le processus. Il y a certaines... Là, je dis une phrase, puis Mathieu va me corriger. Il y a certains règlements, des changements qui n'ont pas, qui ont besoin de faire l'objet d'une présentation, d'une consultation publique, mais qui ne sont pas requis. On n'a pas besoin de soumettre à l'approbation des personnes habilitées. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça fait partie, comme je disais tantôt, de notre vision stratégique. Là, on a besoin de faire une mise à jour. Puis après ça, bien, suite à ça, va s'enclencher notre projet d'aménagement de notre territoire. Qu'est-ce qu'on veut développer, à quel endroit, puis quelle est notre vision pour le développement de notre municipalité. Monsieur Picard, vous avez une question? Alors, juste comprendre, dites-moi si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Alors, vous avez identifié des gens qui les puisards, En fait, tous les gens qui ont des puisards, il y en a environ 150 sur le territoire de la municipalité là, qui sont déjà identifiés comme étant des puisards. Donc,
ils n'ont pas une installation septique qui est conforme aux normes d'aujourd'hui, puis dont à peu près 50 de ces installations-là, de ces puisants-là, sont sur le bord des lacs. Donc, ça serait de... Puis maintenant, c'est plus permis d'avoir ce genre d'installation-là, d'autant plus sur le bord des lacs. Donc, pour aider les gens à remplacer leur installation sanitaire, c'est pour ça qu'on a... Pour les gens qui ne sont pas capables, en fait, qui veulent emprunter selon les taux de financement de la municipalité, c'est pour ça qu'on a ce programme-là qui va exister. Un puisard, c'est quoi? Excusez-moi. Un puisard, dans le fond, c'est une fosse. C'est juste une fosse. C'est juste une fosse avec un zéro. Oui, c'est ça, un trou. Souvent, c'était des fosses qui étaient faites avec du bois autour. OK. Puis il en reste encore. Là. Il y en a, c'est ça, 150 au niveau de la municipalité qui ont été identifiés comme étant problématiques. Pas problématiques. Parfois, ces fosses-là sont encore fonctionnelles. Mais par contre, parce qu'ils ne sont pas utilisés souvent, il y a des fosses comme ça qui sont utilisées très très peu. Puis Il y a des chalets. pour des chalets qui ne sont pas habités, à l'année, en tout cas. Puis, c'est ça. Mais maintenant, c'est plus permis d'avoir des puisards. Est-ce qu'il y a un certain nombre de temps avant cette conversion de C'est space? ça. Mais en fait, On a un le calendrier programme, c'est c'est 5 ans. 2025. Ouais. Merci. Bienvenue. Sécurité publique et services incendie, Michel 12.1, c'est l'octroi d'un contrat à la SPCA. Oui, le maire, considérant que la municipalité a demandé à la SPCA de Laurentides-Labelle une offre de service pour le contrôle des animaux. L'offre de la SPCA de Laurentides-Labelle, c'est pour 3 ans, 25, 26 et 27. Considérant que le coût annuel est calculé par citoyen, 6 c'est 58 pour l'année 25, 6 c'est 85 pour 26 et 17 et 12 pour 27. Le coût pour l'année 25 sera de 25 977 et le coût pour l'ensemble des 3 années sera de 81 131 et il sera ajusté selon la population révisée annuellement. Alors, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de service avec la SPCA de Laurentides-Labelle et de désigner SP Cowell, c'est pour le même, et ses dirigeants et employés pour appliquer le règlement sur le contrôle des animaux de la municipalité. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Sport, loisirs et culture, 13.1, Carole, location d'une salle gratuite. Concernant que Bouffe-Laurentides demande la possibilité de bénéficier de la location de la salle pour l'organisation du repas de leurs bénévoles. Donc, je propose d'accepter de prêter gratuitement une salle pour Bouffe-Laurentides le 13 décembre 2024. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 13.2, Michel, demande d'aide financière et de services de la part des organismes. Considérant que la municipalité a adopté en juin 2008 la politique de reconnaissance des organismes et regroupements du milieu, considérant que les différents organismes et regroupements du milieu ont déposé leurs demandes, je propose d'accepter les demandes suivantes. Celle du club de marche des pieds levés passe pour Éco-Laurentides de 500 $, je parle au pluriel, puis je passe à la CEPAC de 125 $, et accès à des salles pour 250 $. Le club de la Renaissance, accès gratuit à la salle Bellevue, puis il y a une somme spéciale qu'on lui donne, puis il y a une hausse en vue du 50e anniversaire du club. Le club de pétanque, accès gratuit au terrain de pétanque, l'entrée de la gare, l'été, accès gratuit à la salle Bellevue, accès gratuit au chalet de la mairie pour le tournoi d'hiver, puis une somme de 250 $ pour la remise de bourse. Salle des fermières, accès gratuit à la salle doyenne. Artisan sculpteur, accès gratuit au chalet de la mairie. Club de philatélie, prêt d'équipement pour événements. Club d'écriture, accès gratuit à la salle de la doyenne. Puis l'adhésion à la Fédération de philatélie coûte 100 $. Quiz, accès gratuit au chalet de la mairie, une journée par semaine. Il y a une petite coquille, là, on Oui. l'a remarqué. Hein? C'est le club de philatélie qui a besoin d'avoir l'adhésion à la fédération. Excuse, Michel. OK. Merci, le maire. Cœur de Champ Mont-Blanc. Accès gratuit au chalet de la mairie, une soirée par semaine, soit le lundi de 18h à 21h45. Et c'est tout.
Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.3, Michel, octroi d'un contrat pour l'entretien des patinoires pour la saison 24-25. Avant que tu puisses, m'excuse, je suis allé vite, puis là, Vas-y. avant que tu puisses lire ta résolution, Carole a une déclaration à faire. Oui, je déclare mon intérêt dans la question traitée dans la présente résolution en raison de liens familiaux avec l'un des fournisseurs ayant déposé une offre. Donc, je me suis abstenue de participer aux délibérations et de voter. Vas-y, Michel. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour l'entretien des patinoires pour la saison 24-25, considérant que l'offre déposée par M. Marc-Olivier Rondeau est la plus avantageuse pour la municipalité, je propose d'octroyer un contrat pour l'entretien des patinoires pour la saison 24-25 à M. Rondeau au coût de 28 000 tel que plus amplement détaillé à son offre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À titre comparatif, en 23-24, c'était 14 500 plus taxes, soit 16 671. Puis cette année, on parle de 28 000 $. Nous sommes rendus au point 14, c'est le tour de table des membres du conseil. Donc, je commence avec Michel. Moi, je voulais juste signaler là, que c'est le temps d'année où on renouvelle des mandats pour les comités. Alors, on a besoin de nouveaux membres pour tous les comités, c'est-à-dire sport, loisirs, culture, urbanisme, environnement. Alors, les personnes intéressées, c'est le temps de vous manifester. Merci. Alain. Juste vous mentionner qu'on a une séance spéciale le 15 octobre pour octroyer un contrat pour la stabilisation de talus, chemin des lacs, où on avait eu un éboulement, là, une couple d'années. Fait qu'il fallait octroyer un contrat pour stabiliser le talus. Merci. Anne. Oui, c'est ça. Moi, je veux vous parler d'air protégé. Donc, selon le plan climat du Québec, on s'est engagé, la municipalité, à protéger une partie de notre territoire. Donc, on a fait une première action qui est on a fait une proposition, en fait, de protéger 10 % de notre territoire. C'est un territoire qui consiste en terres publiques, qui sont autour de Val d'Orme, qui est déjà protégé, autour du lac Manitou, puis autour du Setel. Donc, j'ai une bonne nouvelle, ça a été accepté pour les étapes futures par l'environnement, le ministère de l'Environnement. Donc, on a reçu cette bonne nouvelle-là. Là, il y a plusieurs autres étapes, évidemment. Il faut que la MRC entérine ça pour je pense que c'est le 29 novembre. Mathieu, il me semble que c'est... La MRC? C'est la prochaine séance. La prochaine séance, je pense qu'il fallait que ce soit fait avant le 29 novembre. Donc, comme ça avait été accepté, ça va être proposé à la MRC. Fait qu'il faut que la MRC approuve, puis évidemment, les démarches ensuite avec le gouvernement, c'est quand même assez long, donc on s'attend que ce ne soit pas en 2025, ça va être plutôt en 2026 ou en 2027, avant qu'on ait les nouvelles pour la protection de ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on a de la couleuvre verte, puis on a la tortue des bois sur notre territoire, en plus d'une espèce qui est un peu vulnérable, qui est la tortue serpentine. Donc, ces aires-là sont des aires qui vont permettre à cette biodiversité-là de rester en place. Donc, ça encourage la biodiversité. Voilà. Merci. Guy. Oui, je voulais vous entretenir de 2 points. Début octobre, il y a eu une visite des ateliers. Je pense qu'il y a à peu près 80 personnes qui se sont inscrites. Puis, je pense que c'était très apprécié selon les commentaires reçus. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est concernant la stratégie adoptée par le gouvernement du Québec concernant l'eau potable, pour ceux qui sont reliés au réseau d'aqueduc. Donc, la stratégie impose aux municipalités de déployer une cinquantaine de compteurs pour fin d'analyse, de voir un peu comment se porte la consommation. Puis, on a la difficulté à recruter des gens présentement, ceux qui sont reliés au réseau d'aqueduc. Mais ce que je veux mentionner, c'est que l'installation se fait complètement aux frais de la municipalité, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans quelques années quand le gouvernement aura décidé de déployer ça de façon à tout le monde. Obligatoire. Obligatoire, c'est ça. Puis, puis cette stratégie-là est importante au niveau de... L'application de cette stratégie-là est importante pour la municipalité parce qu'elle détermine le niveau de subvention qu'on peut avoir.
Donc, si on ne déploie pas ces 50 compteurs-là, ben à ce moment-là, quand il va y avoir des travaux à faire qui vont faire l'objet de subventions, la subvention va être moindre. Fait que, donc, j'invite les gens à donner leur nom pour, comme Mme Rose, mettons, là, pour avoir un compteur d'eau chez vous. Je pense que moi j'ai vécu dans un pays où, dans une ville où nous étions tous connectés au compteur d'eau, puis je peux vous assurer une affaire que, en termes de consommation, ça fait toute la différence. Fait que maintenant, on peut considérer que. Oui, mais moi je ne suis pas un bon témoin parce que je ménage déjà l'eau, parce que moi j'ai vécu dans des endroits où je n'avais pas accès à l'eau potable. Alors je ne serai peut-être pas un bon exemple, mais en même temps, s'il vous manque du monde, ça c'est sûr que moi je suis tout à fait d'accord. Je vais essayer de faire une campagne pour en trouver d'autres. C'est bon d'avoir des gens Merci, qui Mme sont Rose. Ah, est-ce qu'il y a des preneurs? Il y a deux, trois preneurs. Là. Comme à l'encan. Peut-être venir me donner vos coordonnées à la fin, puis je vais pouvoir transmettre ça à M. Bélanger, qui est responsable du dossier. Merci, Guy. Moi, il y a quelqu'un que je souhaiterais, je pense que je vais donner son nom, il ne le saura pas, parce qu'il lave son asphalte. Ah, ben. Ouais. Alors, oui. Je peux faire une petite cabane. C'est bien ça. Carole. Moi, je vous invite à l'expo-vente qui va avoir lieu le 16 novembre. Donc, si vous avez des emplettes à faire pour la période des fêtes, ça va être le temps parce qu'on a 23 exposants. Donc, on a quand même une diversité de chocolat bonbons, de la vitraille en peinture, des conserves de truites, des objets de bois, du savon et mimosa, du beurre de noix, les sauces piquantes aussi qui vont être là. Il va y avoir des vêtements pour enfants et bébés, des listes, des dates, donc on peut en mettre, j'en ai 23 à vous nommer, je ne les nommerai pas tous, mais en fait, je vous invite tous à venir le 16 novembre à cette expo-vente. Je pense que ça va être une première qu'on fait vraiment là, avec des ventes, puis c'est vraiment tous des produits du terrier aussi. À quel endroit? Ça va être ici à l'hôtel de ville, au chalet de la mairie, juste ici, ouais. Ça va commencer dans l'après-midi, vers midi. Ouais, c'est ça, là. Je pense à 3 de midi à peu près. Vous avez dit 16, le 16? Le 16 novembre, oui. D'accord. De 10h à 4h. C'est de 10h à 4h, vas-tu là, c'est ça? Il y a des pamphlets en sortant si vous en voulez. OK, je cherchais, j'avais écrit mon petit pamphlet ici. Là. Merci, Alain. Réal, tu m'as mentionné pas de point. Moi, j'ai envie de vous parler de notre afficheur numérique qui a été installé au coin de la rue. Sachez qu'il est incomplet. Il y a une petite partie, je dirais un grand morceau qui n'a pas survécu à la livraison. Il a été retrouvé à Lévis. Donc, il nous en manque une partie. La partie est en réparation, en reproduction. On ne sait pas quand est-ce qu'on va l'obtenir, mais ça ne sera pas simplement une télévision. Et la formation afin d'y mettre des choses sera donnée demain. Donc, notre administration va faire des tests et éventuellement, on va vous mettre plein d'informations à cet endroit-là. Ça n'aura pas l'air d'une télé. Là, on trouve ça beau un peu, mais il va y avoir des aménagements, on va mettre ça beau. Puis, on pense que ça ne serait que le début de transmission d'informations que nous croyons importantes. Puis, c'est un médium qu'on veut servir pour inviter les gens à plein d'activités chez nous, leur donner des dates. D'événements spéciaux, d'activités et du conseil, et surtout ajouter à notre transparence. On s'est rendu à est-ce que l'administration avait des points pour le tour de table? Non? OK. On s'est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite à vous lever, à vous identifier, à poser votre question. Bonjour. Je vais prendre le début. D'accord. Si vous pouvez faire passer. Bien sûr. Mon nom est Diane Barbe. Je vais me rendre au... Je vais vous laisser passer ça pour les gens de votre coin. La même chose de votre bord.
Ça fait déjà 2 ans que j'ai habité avant Lac-Supérieur, maintenant Mont-Blanc. Je ramasse des déchets ces bords de chemin. Ce qui me frustre bien gros parce que j'adore ramasser des têtes de violon, des champignons puis des petites fraises sauvages. Mais je vois plus de déchets aujourd'hui qu'on peut voir de choses plaisantes à ramasser. Depuis cette année, je suis rendu j'ai dépassé le 100 sacs noirs de vidange. C'est sûr que je ramasse aussi le chemin du Lac-Supérieur, je ramasse 8 rues dans Mont-Blanc, j'en ramasse le rang 6, le rang 7, le rang 8, Monte-Cavana, les commerces à Saint-Jovite. J'ai dépassé le 100 sacs. J'ai rempli un sac de pain de vapoteuse. Un sac de pain. C'est pas pensable. Puis moi, je compte cette année, je vais aller voir les écoles, puis tous les organismes à but non lucratif, pour essayer de monter un projet pour que ça arrête ça. On n'en veut plus de déchets chez nous. On n'a pas besoin de passer dans des dépotoirs pour aller faire l'épicerie. Moi, je regarde le petit commerce d'épicerie qu'on a ici, là. Faut que je me ferme les yeux quasiment avant de rentrer parce que j'ai plus faim. Ça me coupe l'appétit. C'est pas pensable de laisser tant de déchets. On a un petit ruisseau qui longe l'autoroute, là. La semaine passée, j'ai fait ramasser un gros sac, là, je pense que c'était de la terre qu'il y avait là-dedans, autrefois. Mais là, c'était un chat en décomposition, sur le bord du ruisseau. J'ai fait ramasser un autre carcasse de chevreuil qui était sur le point d'éclater sur un ruisseau sur le chemin du Lac-Supérieur. Il y en a trop. C'est comme trop. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas laisser faire ça. Fait que, moi, les écoles, je vais essayer de voir, parce que là, il faut que je m'informe aussi au règlement, aux lois, de qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. Puis je veux encourager les écoles à donner des activités pour que les enfants s'expriment à ce qu'ils veulent avoir dans leur vie autour d'eux autres. Je pense pas qu'ils veulent des dépotoirs. Je pense pas qu'ils veulent des vidanges. Fait que, c'est sûr que j'ai eu une amende parce que j'étais parqué sur un bord de chemin du Lac-Supérieur pour ramasser des vidanges parce que je ne supporte pas de voir des déchets partout. Même tantôt, en m'en venant, là, j'ai encore ramassé un morceau de char. Un plastique là, qui venait d'une partie d'auto. Un auto qui a eu un accident sur la rue principale, là, qui a laissé des morceaux là. Mais j'ai ramassé un devant de char, j'ai ramassé une vitre de char. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas ramassé. Mais il faut que ça arrête. Puis là, ben, je veux faire une levée là-dessus. Tous les organismes, d'ici au printemps, là, si chaque organisme peut choisir une journée par mois, qu'on se promène avec des sacs, qu'on les remplit de tout ce qui traîne. Puis, c'est sûr que si on me dit que j'ai le droit d'offrir aux jeunes secondaires d'utiliser le cellulaire pour filmer des contrevenants, je ne sais pas si j'ai le droit. Mais j'irai à l'information avant de me mettre les pieds dans les plats, comme on dit, parce que je me suis déjà mis les pieds dans les plats avec un ticket, fait que ça va faire. À 156 piastres, j'ai pas les moyens. Je suis à ma retraite, j'ai juste mon petit chèque de pension, puis ça fait mal au cœur quand il faut qu'on aille gratter les petits peu d'économies qu'on pourrait faire avec un chèque de pension. Fait que, rendu là, ben, là, j'ai demandé à la municipalité ici qu'on me fournisse le nom des organismes. On m'a donné le nom, point à la ligne. Je ne sais même pas à qui il faut que je m'adresse. Fait que, oui, je vais demander que vous faisiez votre part puis que vous m'épauliez là-dessus parce que là, on ne peut pas laisser aller ça. Ça n'a pas de sens. Ben, Je me souviens de votre demande. Je m'excuse. Je me souviens de votre. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Je me souviens de votre demande pour la vignette de stationnement, mais j'avais posé des questions, puis pour nous, il était comme impossible de vous produire ça, une vignette. Parce que j'ai demandé à la Sûreté du Québec, puis on dit toutes les municipalités ont ce droit-là. C'est à eux autres de l'activer ou pas. Fait que rendu là, elle ne sait pas. Parce que moi, l'étiquette que j'ai eue, c'était même pas la Sûreté du Québec, là. C'était les employés du Lac-Supérieur. C'était juste un employeur. Ils ont interdit de stationner en bord de chemin partout sur le C'est ça. Mais j'ai pas le choix de lâcher mon. Fait que là, je me suis équipée de 4 cônes
puis une vignette que j'ai faite moi-même, là, qui s'est écrit au travail. Fait que quand je lâche mon char, je mets des petits comptes partout, puis j'ai un dossard, puis même mon dossard, c'est écrit gardez votre village net. Fait que j'ai même mon chien qui m'accompagne, puis lui aussi a un dossard. Fait que Ben, bravo. J'aime beaucoup votre dynamisme, votre enthousiasme. J'ai envie de vous dire qu'il faut que vous parliez avec Christian pour qu'on regarde pour quelque chose pour le jour de la Terre puis qu'on déborde. Parce que le jour de la Terre, on planifie toujours un petit quelque chose. Mais... Parce qu'il m'écoeure, moi, c'est qu'on me dit tout le temps ah, mais une fois par année, on ramasse. Ouais. Mais c'est parce que c'est à tous les jours qu'on jette des vidanges. Puis ça, c'est pas pensable. Puis, je vois pas autrement que si tout le monde se prend en main. Parce qu'autrement, il y aura tout le temps des déchets partout. Puis, quand je suis allée à la réunion municipale de Lac-Supérieur, il dit « Oh, on fait venir une parade de chars antiques. » Fait que j'ai levé la main, j'ai dit « Avez-vous pensé de faire votre ménage avant d'inviter à la visite? » À Mont-Tremblant, ils me disent « Oh, le touriste vient voir nos belles montagnes. Avez-vous écrit en bas de ne pas regarder au sol? » Tu sais, il y a plus de déchets à terre qu'il y en a dans ma poubelle chez nous. Pas des faces conseillers en cola en 2024. Écoute, Napoléon, il y en avait des poubelles. C'est pas d'hier. Fait que non, moi je ne conçois pas qu'on soit rendu à ce point-là. Puis si on peut faire de Lac-Supérieur, Mont-Blanc, puis Saint-Jovite, des places qui n'ont pas de déchets, ben on va se faire reconnaître pour être propre, pas pour être tout croche. Parce que là, c'est pas beau ce qu'on voit. Vraiment. Vous avez besoin de notre part, qu'est-ce que vous avez besoin? Ben, le nom de tous les gens qui sont en charge des organismes. Parce que là, oui, j'ai des noms d'organismes. Le club des sculpteurs, le club de ci, le club de ça, mais c'est tout ce que j'ai. C'est-tu accessible, ça? As-tu droit de ben, avec la loi? Mont-Tremblant m'a donné toutes les informations, mais pas ici, ni l'expérience. Je ne sais pas si vous craignez les inquiétudes de quoi que ce soit. Parce que moi, c'est juste au niveau de la loi. Là, maintenant, sur la loi sur les renseignements... Ben, quand c'est un organisme à but non lucratif, tout le monde devrait avoir la possibilité de connaître les informations. Dans le petit bottin que j'ai apporté, c'est pour les personnes âgées, mais il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui sont inscrits dans ça. Ça serait bien, oui. Parce que je vais passer mon hiver à écœurer tout le monde. Je vais appeler tous ceux qui... Sur le site Internet, sont tous là. Ah non, je ne suis pas Internet. Moi, j'aime bien regarder le monde et parler avec le monde. Probablement que Christian... Moi, puis Internet... Parce que quand on dit, c'est que moi, je suis je bug plus qu'Internet quand je le regarde. Toute la liste est là, on clique dessus, vous avez le courriel, le numéro de téléphone. Vous avez quand même de l'information précise. Oui, eux autres peuvent m'en donner des informations. Mais j'aime mieux faire affaire avec... Oh yes! Avec du monde! Donc ici, vous avez comme tous les organismes aussi qui sont dans le top. Donc, c'est parfait. Et vous avez aussi le bottin, donc avec tous les contacts et tous les numéros de téléphone. C'est bon? J'ai du pain sur la planche. Parfait. Merci. Il faut qu'on fasse de quoi. On ne peut pas laisser aller. Moi, je pourrais... Je l'appuie tellement, là, parce que moi aussi, je mange beaucoup, et je suis désespérée. Je me dis, est-ce que ça se peut qu'on ait atteint un tel degré de non-fierté? Parce que c'est une... Et à part de ça, c'est un comportement primitif. Primitif. Parce que quand on va dans des pays du tiers-monde, où ils n'ont pas les ressources. Et bon, alors là, on fait l'équation, puis on dit, on comprend là, mais nous, là, tout est là structuré. Et on continue de jeter nos poubelles. C'est désespérant. Et moi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je me rappelle un jour, moi, je regarde très souvent, comme je marche beaucoup, mais je regarde les poubelles des gens. Puis un jour, ça fait plusieurs années de ça, je lève pour le recyclage. Et là, qu'est-ce qu'il y avait sur le dessus du recyclage? Il y avait la litière du chat. Ah, zut! Alors, vous savez-vous ce que j'ai fait? J'ai appelé, ça fait longtemps que ça, parce que c'était l'ancien DG.
je l'appelle et il a envoyé quelqu'un tout de suite. Pensez-y, là. Il a envoyé quelqu'un tout de suite parce que c'était à multiples bins. Alors, il fallait savoir à qui ça appartenait. L'employé a trouvé qui. Alors, écoutez, ça a l'air de rien, là, mais pensez-y un petit peu, là. Moi, là, je regarde, là, au niveau du recyclage. Quand vous pensez qu'à la télé, on n'arrête pas de vous dire qu'est-ce qu'on met au recyclage. Madame Roche, j'ai travaillé dans les écoles, puis je travaille aux ressources matérielles au centre de service scolaire, puis je fais une petite aparté parce que là, c'est la période de questions, puis on pourrait parler pendant des heures. Là. Malheureusement, les jeunes adultes aujourd'hui sont très, très, très narcissiques. Très narcissiques. Donc, leurs besoins, puis le reste de la planète, pour l'instant, là, c'est la génération qui suit qui va prendre le taureau par les cornes. C'est parce que c'est leur héritage. Des fois, on voit quelqu'un jeter quelque chose à terre, tu te dis, hey, excusez, il t'envoie promener parce que il est rendu de même. Quand je ramasse mes déchets, là, Dernière intervention, je vous aime beaucoup. Je poigne le sac puis je le mets dans votre bac en arrière ici. Sauf que un moment donné, je suis arrivée avec un sac en plastique, que j'avais des bouteilles en plastique puis des bidons, toutes sortes de choses. J'ai ouvert le bac de récupération. J'ai sorti un plot de poulet qui venait de Saint-Hubert avec les os dedans encore. Ici. Je l'ai transféré dans l'autre bac. Monsieur Picard, vous avez une question? Oui, je voulais juste aller dans le même sens, madame, là, quand on parle de ça, par chez moi, on ne pense pas de parler de ça, mais je pense que le temps, par chez nous, dans les marches aussi, puis le long du lac, du chemin des lacs, dans les fossés, il y a une panoplie de cannes, de bouteilles, puis de toutes sortes d'affaires. Je dois dire, j'ai fait une fois, avec mon épouse, on a ramassé, c'était relativement avant chez nous, et c'est tout le long du lac, sur le chemin des lacs. Alors, la question, quelle est la responsabilité de la ville, la gestion des déchets sur les endroits publics? Alors, mon rêve, ce serait d'avoir 5 employés dans chaque partie de la municipalité qui travaillent à ramasser ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Je ne sais pas. Je sais que je vivais avant, il y avait, surtout dans les endroits là, un peu plus proches des autoroutes, des affaires, il y avait des gens qui venaient, des étudiants qu'on voyait, qui étaient engagés. Qui le MTQ, au printemps, là, ils ont une équipe. Là, on voit l'équipe, ils font le long de la 117. Ici, à la ville, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? On fait une journée, là, puis on a fait cette année une semaine de conscientisation avec des photos, avec un concours, avec prenez-vous en photo, envoyez-nous ça mettez ça sur votre Facebook, puis on a eu combien de participants? Je ne me souviens plus combien, mais il n'y a pas eu beaucoup de participants. Donc, je vous entends, puis quand on va faire ça, vous avez besoin d'être ici, puis on va vous solliciter. Oui, M. Rasconi. Excusez. On a eu un petit événement, pour ceux qui le savent, là, sur le chemin du lac Nantel. Il y a eu un feu assez grave il y a quelques semaines. Et il y a eu des gens qui ont eu peur, je n'étais pas là-dessus. Je me fais un peu le porte-parole. Je me demandais quelle était la responsabilité du service d'incendie d'une municipalité, autre que une fois par année envoyer 2-3 inspecteurs, parler aux gens, les sensibiliser sur les détecteurs de fumée, tout ça. Mais au-delà de tout ça, quelle est la responsabilité et qu'est-ce qui est fait de la part des services d'incendie pour éviter des trucs comme ça? Si c'était arrivé au mois de juillet, là, ce feu-là, vous auriez eu une partie du chemin des lutins qui aurait passé au feu, là, mais beaucoup plus que ce qui est arrivé là. On était chanceux, C'était extérieur? Oui, mais ça a brûlé, là. On est obligé d'envoyer tous les camions de pompiers de la municipalité pour éteindre ça. C'est pas un petit feu, là, c'est pas un petit... Puis en plus, moi, c'est plutôt de savoir quelle est la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec notre service d'incendie pour éviter un truc beaucoup plus grave que celui qui est arrivé? Voulez-vous qu'on vous parle du montagnard? Mais C'est un exemple, on va vous dire là où on est rendu avec cette situation-là qui était préoccupante parce qu'on a peur à tous les jours qu'il y ait un incendie qui se déclare là. Donc Mathieu, je te laisserai résumer parce que j'ai peur d'oublier des bouts.
qu'est-ce qu'on a fait dans le cas du Montagnard, puis qu'est-ce qu'on a demandé aux pompiers, puis quel est le pouvoir qu'on a suite à ça. Ben, c'est délicat parce qu'en même temps, C'est un. c'est pas Ouais. tout public. Il y a T'as des, raison. quand il y a des interventions qui sont faites avec certains T'as raison, je m'excuse. problématiques, ça demeure confidentiel. Mais effectivement, le service incendie va nous accompagner lorsqu'on voit qu'il y a des problématiques à quelque part ou qu'on soupçonne une problématique d'encombrement, des choses comme ça dans les propriétés. Sur le terrain, ben, je vais dire que c'est la job municipale. Tu sais, nos inspecteurs devraient passer sur le terrain. Tu sais, on ne devrait pas avoir de l'amassement ou de trop de débris, ou trop, on va dire les bons mots, trop de cochonneries. Les gens doivent ramasser leur terrain et en disposer. C'est pas toujours évident parce que plusieurs cas, on soupçonne que c'est de la maladie mentale d'amassement. Si on passe devant la maison, c'est facile de voir ce qu'il y a sur le terrain, mais on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a dans la maison non plus. Donc, c'est ça. Nous, notre rôle, il est là, c'est de s'assurer que. Il n'y a pas de renforce. Excusez-moi. Il n'y a pas de façon de renforcer la responsabilité du service d'incendie si on voit qu'il y a vraiment un danger, non seulement pour la personne ou les personnes qui sont impliquées, mais les alentours aussi. Les alentours, tu n'as pas juste, tu sais, on prend le Montagnard, c'est un bon exemple, M. le maire. À l'alentour, il y a des maisons. Hein. S'il arrive quelque chose au Montagnard pour une raison qu'on ignore, je comprends qu'il y a des choses privées, je ne vais pas en parler, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, si le feu se met à prendre à l'alentour, il n'y a pas une responsabilité du service de s'assurer que la sécurité des citoyens, La personne de coucher à l'intérieur. ou en plus, là, je ne parle même pas dans dedans, vous avez raison, mais je parle à côté, là. Si le feu pogne là-dedans, mais on soupçonnait que peut-être que. Puis là, tout d'un coup, flac, ça pogne, mais 2-3 maisons à côté qui se font passer au feu. En tout cas, moi, je ne voudrais pas être dans les souliers d'un inspecteur dans l'incendie. Je suis allé voir, puis je leur ai dit d'arrêter et de nettoyer leur affaire. À un moment donné, est-ce que vous allez plus loin ou vous restez simplement comme là? C'est plus exemplaire. Le citoyen a fait brûler des choses, puis c'est lui qui a fait involontairement. C'est lui qui a déclenché le feu. Puis c'est son terrain, là, c'est comme vous le décrivez. C'est le genre de voisin que monsieur et madame tout le monde ne tient pas à voir. C'est plus savoir, c'est pas si ces gens-là sont comme ça, puis vous avez raison, des fois il y a de maladies mentales. Je ne dis pas que c'est le cas chez nous, là, mais c'est plutôt les gens alentours. C'est là, vous dites en juillet, là, faites pas de feu, là. S'il y en a qui en font, c'est illégal, c'est sûr, mais s'il y en a d'autres qui sont touchés par ça, pour une raison qu'on ignore, je ne sais pas trop, c'est pour ça que je demande, je mets l'emphase sur quelle est la responsabilité du service des incendies. C'est juste de dire, avez-vous des détecteurs de fumée ou ça va plus loin que ça? C'est juste ça. C'est un citoyen qui brûlait des feuilles au départ un dimanche soir, mais est-ce qu'on a des raisons de brûler des feuilles maintenant? Non. En fait, c'est interdit dans le règlement sur les nuisances. On n'a pas le droit de brûler que ce soit des feuilles, des branches, n'importe quoi. Il y a plus de raison. Non, Puis surtout la forêt. Tu peux faire un feu d'ambiance, mais tu ne peux pas faire un feu pour brûler des déchets. Non, un feu de brûlage, c'est encore permis. Des feuilles, c'est encore permis. Je veux dire, avec un permis, c'est permis, un feu de brûlage, mais ça prend un permis de la municipalité Oui, pour ça prend des brûler. permis pour certains éléments, effectivement. Mais ça, le feu de brûlage, à Mont-Tremblant, je sais que c'est complètement proscrit. Tu as plus le droit de faire à part un feu d'ambiance. Un feu d'ambiance, mais c'est un beau terme. Ouais. Les feux d'ambiance sont permis, mais tout le reste, c'est éco-centre automatiquement. Donc, il n'y a absolument aucun brûlage de débris, même à la construction. C'est quoi Qu'est-ce les qu'on fait quand responsabilités? quelqu'un a fait brûler en partie au départ des feuilles, mais qui a perdu le contrôle, qui avait fait autre chose, on n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Ben, la municipalité, nous, notre rôle, c'est d'intervenir avec la personne. Le service incendie, lui, il a un rôle de prévention et d'éteindre le feu. C'est à la municipalité de voir ce qui a été fait, puis ultimement, c'est de lui émettre un constat s'il a fait un feu qu'il n'avait pas le droit. Mais essentiellement, c'est ça. Puis, pour le ménage d'un terrain qui est, j'allais dire, insalubre, délabré, etc., il faut qu'il soit reconnu coupable par la cour, puis demander une ordonnance pour aller faire nettoyer le terrain. Fait que ça se calcule en années. Ça peut se calculer en années, c'est des dossiers de cours. Mais il y a quelqu'un j'ai passé à un moment donné qui avait un véhicule de la municipalité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est allé, mais ça ne nous dit pas nous si
ça va rendre l'endroit plus sécuritaire et salubre. La conversation qu'on a, là, j'ai l'impression qu'on se soucie de l'endroit où ça se produit. Je comprends bien ça, mais ce qu'on me semble perdre de vue, c'est qu'alentour, il peut y avoir des dommages assez collatéraux importants. Mais ça, on n'a pas de l'air, en tout cas dans la conversation qu'on a, là, on n'a pas l'air d'y porter beaucoup de... On va amener la personne en haut, comme vous dites bien. Au bout de la ligne, alentour, ça peut être assez... Moi, j'ai la misère à voir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus. Quelle est votre... Je vais la virer de bord la question, c'est quoi votre attente envers la municipalité à ce moment-là? La première question, je pourrais répondre à la question si on me disait clairement, voilà la responsabilité du service des incendies de la municipalité. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'avais ça devant moi, je pourrais regarder qu'est-ce qui correspond au point que je dis là-dedans. Mais je ne l'ai pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je voulais savoir ça, pour pouvoir comprendre un peu c'est quoi l'impact de ces responsabilités sur non seulement la personne ou l'endroit, mais alentour, c'est quoi? Est-ce que, je vous donne un exemple. S'il y a une responsabilité sociale alentour de conserver, de préserver la santé et la sécurité des gens alentour de trucs comme ça, fine. Puis voilà les actions qu'on prend. Mais moi, j'ai envie de faire cette intervention-là, M. Rosconi. Il y a des choses qui sont très, très, je dirais, identifiables, facilement quantifiables, mais il y a des choses aussi qui doivent demeurer, j'imagine, subjectives. Parce que je ne connais pas les articles de loi qui disent vous avez le droit d'avoir une occupation au sol de tant de débris. Là. Puis là, moi, mon voisin, à mon évaluation, à moi, ça a l'air d'une soupe pour les cochons, mais peut-être que pour sa sœur, vous comprenez ce que je veux dire. Là? Ouais. Fait honnêtement, puis en plus, je connais pas le pouvoir du service d'incendie. Je comprends ce que Mathieu me dit, c'est que dans le fond, eux, ils ont un pouvoir, ils ont un rôle de prévention, ils doivent déployer un programme de prévention qui assurément comprend l'inspection des détecteurs de fumée, puis... Ça serait intéressant, ça serait déjà intéressant si quelqu'un allait là voir s'il y a des détecteurs de fumée. Puis là, je connais pas leur façon de déployer aussi leur programme de prévention. Le programme de prévention des incendies, le service de sécurité incendie fait des visites de prévention. C'est déjà prévu dans le programme. Les visites sont faites. Ils ont un certain nombre à faire par année. Puis il y a des objectifs à rencontrer. C'est dans le cadre du schéma de couverture de risque. Est-ce qu'ils font toutes les propriétés dans l'année? C'était possible. Ils ne peuvent pas obliger quelqu'un non plus à entrer. Il n'y a pas de pouvoir. Non, effectivement. Puis ils vont demander, mais souvent, il y a des questions d'usage. Avez-vous des détecteurs de fumée? Puis il y en a, ils vont donner des batteries, ils vont donner un coup de main. C'est une drôle de prévention. Mais par la suite, un peu comme M. Lavert dit, vous donnez l'exemple d'un endroit qui semble délabré et qui a beaucoup de stock sur le terrain. Bien, moi, je connais bien des gens qui, leur terrain est encore plus encombré que ce que j'ai vu en photo. Puis, sauf que c'est ordonné. Mais le danger, s'il faisait un feu autour et qu'il échappe son feu, le danger il est probablement pire que ce que vous avez vu. Parce qu'autour de ça, il y a des équipements agricoles, machinerie, l'essence, etc. Il y a un peu de tout. Mais tout va avec la prévention, mais aussi la notion que la personne elle-même, il faut qu'elle soit prudente dans ses actions. Je comprends votre point, puis la sensibilisation, vous l'avez dit, quand c'est juillet, il fait 30 degrés, il fait 4 jours, puis il fait gros soleil, puis que c'est sec, bien, on peut glisser, ne pas faire de feu, faites attention, les feux sont localisés, tout ça. Puis quand il y a des feux qui sont allumés, il faut garantir qu'on soit des appels, parce que le service d'incendie, c'est là qui nous coûte le plus cher dans l'année. Les interventions sur un feu, là, ça coûte rien versus tous les faux appels qu'on a, ou les appels justement pour des feux qui sont allumés, puis que les voisins ont bien peur parce que c'est ça qu'on reçoit beaucoup comme appel. Mais on va arrêter dessus. Juste une question. Parce que là, on parle d'incendie, en fait. C'est comme un peu si on était en réaction. Ma question, c'est plus à savoir, parce que là, je vous entends parler, est-ce que je me trompe ou on dirait qu'il n'existe pas de règlement municipal qui fait en sorte que sur un terrain, que c'est pas dans le département? Parce que le règlement de nuisance, effectivement, il y a des choses dans le règlement de nuisance. Parce
parce que moi, là, si mettons, j'ai mon tempo qui dépasse la date limite, là, il y a quelqu'un qui va venir me le dire. Ouais. Alors que là, à côté, là, j'ai du sous à cochon, ça s'appelle le Rousseau, j'ai un dépotoir. Puis là, on s'aperçoit que le même dépotoir, qui est là depuis plusieurs années, il présente un risque d'incendie. Fait que s'il y avait un règlement, ben, moi je me dis, Ça aiderait. s'il faudrait le faire respecter le règlement. Tu sais, comme on fait respecter un règlement si mon tempo dépasse la date. Ben, c'est le règlement de nuisance, effectivement, on l'a ici, là, devant nous. 298-2023, ça vous intéresse. Mais il faut que ce soit des gens compétents sur le monde. On ne peut pas, ici, dans la salle, déterminer, dans un cas précis, le montagnard ou un autre, qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est pas compétent. Mais les gens du service des incendies devraient être compétents pour juger à court, moyen, non seulement les actions, mais les risques, des trucs comme ça. Ces gens-là c'est leur bébelle, c'est leur responsabilité. Ils doivent être compétents à le faire. C'est beau de demander ça, là, mais je peux pas, moi, je ne suis pas un gars compétent. La seule chose que je peux vous poser, c'est une question logique de dire comment vous protégez les gens alentour de ces choses-là en juillet. C'est un bon point, là. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à faire comme ça, là, c'est à porter. Vous donnez l'exemple qui est judiciarisé probablement du montagnard, ben c'est le même maudit exemple, c'est pareil. Mais c'est un contexte différent. Mais moi, j'entends un peu de malaise par rapport à ça, puis j'aurais déjà rapporté ça si je ne l'avais pas vu. Pas vu moi, mais l'entendre, le voir dans ma rue. Je me dis, ouais, OK, ça arrive, ça, des choses comme ça, mais au bout de la ligne, si la maison-là avait passé au feu, puis celle-là aussi. La forêt. C'est dommage, c'est bien dommage pour vous, mais ça a passé au feu. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'empêcher ça? Tu sais, en médecine, on dit toujours la prophylaxie, ça paye plus que le traitement. C'est vrai. La prévention, ça paye plus. Mais c'est la même affaire dans ce genre de choses-là. Puis moi, je questionnais plus, je demandais plus quelles sont les responsabilités autres que juste donner ces détecteurs. C'est juste ça que je me demande. Pour répondre à ta question que tu posais tout à l'heure, à quoi on s'attendrait de vous autres, moi, ce que je me dis, c'est que s'il existe ce règlement-là, à ce moment-là, ne serait-ce que par une dénonciation, parce que on vous a fait parvenir des documents qui prouvent qu'il y a probablement une infraction à quelque part. L'idée, et je crois que ça a été fait dans le sens qu'on m'a dit qu'il y avait un inspecteur qui est allé sur place, en tout cas quelqu'un de la municipalité qui est allé sur place, et constater des choses. Si, j'ai dit que si, il y a eu une infraction au règlement, je m'attends à ce que la municipalité prenne des actions en rapport avec le fait de, mettons, s'il y a une amende d'attaler à ça, ou un avis de prendre action pour nettoyer la place, de manière à la rendre conforme au règlement, c'est ce que je m'attends. Je crois que suite à ces mesures-là, si elles étaient prises, le risque d'incendie diminuerait en conséquence. J'aurais juste à rajouter, le service d'incendie, sa responsabilité, c'est d'éteindre les feux. Quand il y a du monde qui ont plein de coffreries dans le cours, c'est pas la responsabilité du service d'incendie. Si vous appelez les pompiers, puis ça lui prend 1 heure à arriver, alors que ça aurait dû prendre 5 minutes, là, ils ont une responsabilité. Ils ont la responsabilité d'avoir l'équipement adéquat, d'avoir le personnel adéquat, puis d'être professionnel. Il y en a aussi, d'ailleurs, pour parler des préventionnistes, il y en a beaucoup de préventionnistes, et ils font à peu près toutes les maisons, mais ils ne passent pas chaque année, il y a beaucoup de maisons. Puis c'est sûr que le travail, c'est de dire aux gens d'être sécuritaires avec les poêles, les affaires de chauffage, les systèmes d'alarme, etc. Mais des infractions pour dire il y a des coffreries dans ta cour, ben, je pense que ça relève de la municipalité, c'est dans notre règlement. Si les pompiers, si la municipalité peut appeler les services d'incendie, puis aller faire un tour au montagnard, autrement dit, on donne souvent l'exemple, mais c'est l'exemple typique. Là. Mais par contre, si dans la bâtisse, quand ils vont faire l'inspection, ils voient qu'il n'est pas conforme dans rien, ben, eux autres, là, c'est le travail d'un préventionniste. Mais autrement dit, en résumé, le service d'incendie, il faut qu'il donne un bon service pour éteindre les feux.
C'est ça, là, sa mission, c'est ça. Concrètement, c'est pas- C'est là qu'il y a Mais- une responsabilité. S'il fait mal ce travail-là, là, vous pouvez lever la main et dire qu'est-ce que vous avez fait telle chose de mal. Là. Mais moi, je viens du milieu d'éducation, j'aime ça me faire challenger. Là, ce que j'entends là, c'est un challenge. On va regarder, puis Anne, qui est au niveau de l'environnement, je vais lui demander qu'on regarde notre règlement, puis des fois, ben, ça prend des petites interventions.